Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Amis parisiens, supporters du PSG, je vous demande pas si ça va, je sais très bien que vous êtes comme moi, vous êtes au fond du trou, même 3 jours après la défaite. On se retrouve pour le débrief de cette déroute, de ce match qui opposait le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. 8ème de finale, retour de Ligue des Champions, défaite 3-1. Mbappé avait ouvert le score à la 39e minute. Triplé de Benzema derrière. Un but à la 61e. Un autre à la 76e et un autre à la 78e. À lui tout seul, il t'a sorti le PSG. En 8ème de finale. C'est quand même la 4ème fois. 4ème fois qu'on se fait sortir en 8ème. Après Barcelone en 2017. Madrid en 2018 justement. Manchester United en 2019. 2022, une nouvelle fois le Real Madrid. Putain, franchement, je suis abattu moralement, je suis au fond du trou. Je comprends pas comment tu t'as fait pour perdre ce match encore une fois. Comment ça se fait, mentalement tu t'es écroulé. Et pour moi, si là la prolongation, là, il y en a qui disent ouais, mais Mbappé va peut-être prolonger encore, mais là c'est mort. Avec ce match-là, après ce match-là, vous n'y pensez même plus. Mbappé, il va pas prolonger. Pourquoi tu veux qu'il reste avec aucun fond de jeu, avec aucun collectif, que des individualités, des joueurs qui pensent qu'à leur gueule. Tout le monde va pas. S'il y a personne qui va dans le même sens, ça peut pas marcher. Ça fait des années que ça dure. Et une direction qui fait que faire des mauvais choix, que ça soit dans la prolongation des joueurs comme Draxler, des joueurs comme Kurzawa. Qui est au placard, qui est à la cave au PSG, qui joue même plus un match depuis Mathusalem. Ou encore des prolongations même avec Neymar aussi. Neymar qui est une... Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. En termes de conneries de prolongation de contrat, lui, c'est une pépite. Hein. Neymar, c'est une pépite. Hein. Pépite de caca, bien sûr. Mais c'est une pépite quand même. Eh oui, c'est ça, c'est... Tu prolonges Neymar alors qu'il a 30 balais, alors que tu peux prolonger. Alors perso, faut faire le tout. Tu pouvais faire le tout pour le tout. Tu pouvais tout tenter avec Mbappé, d'essayer de le convaincre pour un projet, construire une équipe autour de lui justement. Parce qu'il a que 22 ans, 23 ans. Tu peux construire un effectif autour de lui justement. Non, tu préfères faire des prolongations pour d'autres joueurs qui serrent le banc, des joueurs comme Draxler, comme je disais, comme Kurzawa. Voilà de quoi les dirigeants sont responsables. Et si tu veux, moi je te le dis, parce que pour moi, là c'est bon, là on a passé, là on pourra plus gagner la Ligue des Champions, c'était notre dernière chance, là on pourra plus la gagner, parce que tant qu'on aura ces joueurs-là, les Messi, les Paredes, les Draxler, les Icardi, tout ça, là, la Ligue des Champions, tu peux oublier direct. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, je vais te dire un truc. Il faut refaire le PSG de la cave au grenier. De la cave au grenier. De la direction passant par l'entraîneur et pour finir avec les joueurs. C'est ça. Il faut refaire le PSG de la tête aux pieds. De la direction en passant par l'entraîneur et pour finir avec les joueurs. C'est ça, c'est simple. Faut faire un grand coup de balai parce qu'on peut pas continuer avec ce projet, avec cette direction, ces joueurs, cet entraîneur. On peut pas continuer. Ça peut pas, c'est pas possible. Au début du projet Qatari, il était bien avec Ancelotti et tout ça, mais là, plus ça va, plus ça part en couille. Plus ça va, plus ça part en couille. Et puis, comment dire ? Pour moi, je vais vous dire aussi. Pour moi, depuis le départ de Carlo Ancelotti, on n'a jamais eu un entraîneur de ce niveau-là. Un entraîneur comme Ancelotti, on n'en a jamais eu un derrière lui. Alors on va me dire, ouais, mais il y a eu Laurent Blanc. Mais Laurent Blanc, en 3 ans, il a fait quoi ? Ah oui, il a fait 2 quadruplés avec le PSG en 2014-2015 et 2015-2016. Oui, mais bon, il t'a pas fait progresser l'équipe, sinon on aurait déjà gagné la Ligue des Champions depuis un petit moment. Emery, une trompette. Tourelle, à part amener une fois en finale de Ligue des Champions, et encore, c'est parce que l'équipe était en autogestion, parce que Tourelle, il contrôlait plus rien, voilà, dans le vestiaire, il contrôlait rien du tout. Mais c'est pareil, Tourelle, c'était une catastrophe aussi. Pochettino, je crois que c'est le pire. Hein. Le pire, alors là, plus ça va, plus on a... Là, t'avais Laurent Blanc, Ancelotti, pardon, Laurent Blanc,
Emery, Tourelle, Pochettino. Et plus ça va, plus on coule. Alors n'espérez pas un Zidane ou un truc comme ça. Alors si tu fais venir Zidane, par contre, c'est la direction, tu leur donnes les pleins pouvoirs à l'entraîneur, à Zidane. Si Zidane doit venir au PSG, il faut qu'il ait les pleins pouvoirs. Sinon, il viendra pas. Ça, c'est clair et net. Ça c'est mon gros coup de gueule. Après, pour rentrer dans le cœur du sujet, pour parler de ce match, la première période, bon, même si tu t'es pris des vagues avec des occasions de Benzema, de Vinicius ou encore de Modric, 37 ans Modric, hein. Modric qui t'a mis quand même la misère au milieu de terrain, il t'a éteint le milieu parisien. Tu t'en sors bien, mais si tu te prends des vagues, tu réagis avec des occasions de Mbappé, de Neymar, tu tombes sur un très bon Thibaut Courtois qui fait des arrêts de grande classe, et il fallait attendre la 39e pour qu'on ouvre le score grâce à Mbappé sur une belle ouverture de Neymar. Mbappé qui prend de vitesse sa défense madrilène, et il enchaîne avec une frappe à l'entrée de la surface. Alaba est trop loin pour contrer cette occasion, et ce ballon qui termine sa course au fond des filets. Courtois est battu, 1-0 pour les Parisiens. Donc jusque là tout va bien, tout va même très 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 bien. Même si auparavant, bon, tu as eu des buts ou des occasions, des buts refusés pour des hors-jeux, but de Mbappé refusé pour un hors-jeu, mais c'est pas grave. Là, pour l'instant, t'es bien. Mi-temps 1-0. Deuxième période, le début de la deuxième période, on va dire que ça va. C'est, même si tu prends des vagues et tout, t'as des occasions, mais on va dire que ça va. On va dire t'es pas trop mal, mais c'est à la 60e, à l'heure de jeu, tu t'es effondré. Mentalement, t'as perdu le match. 61e, Donnarumma qui te fait cette boulette. Alors, Donnarumma au match aller, bon, il n'a pas eu grand chose à faire parce que Real Madrid au match aller, ils n'avaient pas montré grand chose. Ils avaient fait que 2 frappes, une frappe de Casemiro, une tête de Casemiro et une frappe de Kroos. Mais sinon, à part ça, ils ont été inoffensifs, le Real, au match aller. Mais personnellement, j'aurais préféré voir un Keylor Navas pour justement le match retour, parce que tu sais très bien que le match retour, le PSG, on se caque dessus. Mentalement, on est fragile. Au match retour, mentalement, on n'est pas solide. Tu sais très bien que on a subi le choc remontada de Barcelone 2017. On a eu ce syndrome. On est atteint du syndrome remontada, syndrome du Barça 2017. Donc tu sais, moi personnellement j'aurais préféré un Navas qui mentalement est très solide et qui sait très bien comment se préparer face à ce genre de situation. Mais bon, Pochettino a préféré mettre Donnarumma et t'as vu ce que ça a donné. 61e, il fait cette boulette, je sais pas comment il fait. T'as le ballon dans les pieds, qui t'arrive dans les pieds. T'as 10 fois le temps de relancer, t'avais Marquinhos et Kimpembe à tes côtés. Et non, je sais pas, tu temporises, tu t'attends. Benzema, forcément, il arrive à fond. Il te pousse un peu. Alors, bon, il y en a, ils disent, ouais, il y a faute. Pour moi, il y a pas faute. Il y a contact, c'est vrai, mais il y a pas faute. Il joue le ballon, il joue le contact. À un moment donné, le football, c'est du contact aussi. C'est pas non plus dès que je touche un joueur, ah, ça y est, c'est bon, il tombe par terre. Dès que je fais ça, il tombe par terre, il y a faute. Non, à un moment donné aussi, il faut savoir prendre prendre des coups aussi. Il faut savoir en donner, il faut savoir en prendre aussi. Et donc Benzema qui intercepte, ballon qui passe devant les buts de Donnarumma, intercepté par Vinicius au second poteau, et la passe au point de pénalty pour Cabenwebe, comme il est surnommé en Espagne, à partout. Et c'est comme je disais, mentalement t'as perdu le fil de la rencontre, le contrôle, c'est fini là, c'est fini, t'as complètement craqué. Derrière tu te prends un deuxième avec Benzema sur cette boulette, sur cette putain une énième boulette de Neymar qui je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi tu dribbles dans la surface? Tu dribbles t'as le ballon dans la surface, tu dribbles. Non, il faut pas. Non, il faut dribbler. J'ai envie de dribbler 3-4 joueurs. Non, tu menaces, tu dégages le ballon, tu t'allumes la mèche, tu dégages. Et comme ça te permet de te replacer derrière. Mais non, l'autre il dribble. 222 millions, faut rappeler, hein. Neymar 222 millions, hein. C'est l'escroquerie, la plus grosse escroquerie du siècle, hein.
On en parle des escroqueries, hein, des transferts de merde. On en a eu à Paris, hein, des transferts de merde, hein, que ce soit sous l'ère Qatari, même avant. Hein. À l'époque Colonie Capital, tout ça, même à l'époque Canal Plus aussi. On en a eu des joueurs de merde. Mais alors Neymar, putain, je crois que c'est la pépite, hein, c'est number one. Hein, je crois qu'il a pété les records. Hein. Il est tout le temps par terre, il conteste à chaque fois l'arbitre à chaque fois un contact. Ce joueur-là, il me dégoûte, mais à un niveau pas possible. Il me dégoûte. Et franchement, quand je vois qu'il y a quelques mois sur un live Twitch, il dit « Oui, moi j'aimerais bien jouer en MLS, tout ça, parce que t'as 3-4 mois de vacances, t'as quelques matchs dans la saison. » Ben vas-y, fonce. Qui c'est qui va te retenir? Moi personnellement, demain tu me dis que Neymar ils s'en va, moi je vais pas pleurer, hein. Au contraire, je vais être content. Hein. Et comme pas mal de supporters parisiens. Hein. Enfin, les vrais supporters, pas les footix, hein, ceux qui sont là depuis que Neymar est arrivé, ou alors qui sont là depuis l'ère Qatari. Hein. Eh oui, non mais moi personnellement, demain tu me dis que Neymar il s'en va, moi ça me fait ni chaud ni froid, moi je m'en fous. Hein. Qui se casse en MLS, hein, y a pas de problème. Hein. Qui se casse, mais si pareil, qui se casse aussi. Hein. Il n'y a pas de souci, mais moi, comme je dis souvent, que ça soit Navas, Marquinhos, même si c'est des joueurs que j'aime beaucoup, mais que n'importe quel joueur comme on dit, les joueurs sont de passage, le club il est toujours là. Moi je serais toujours derrière le Paris Saint-Germain. Quel que soit, comment dire, je perds mon latin. Quelle que soit la situation, peu importe ce qui arrive au club, que le Qatar revende le club, on descend en Ligue 2, n'importe, on joue en national, enfin on s'en fout, on joue en amateur, je serai toujours derrière le PSG, les gars. Je serai toujours pour le PSG, moi, peu importe ce qui arrive au club. Moi, je suis pas un footiste qui est là depuis que le Qatar est arrivé, enfin et tout ça, et que il y a eu Neymar, je suis pas ce genre de footix. Hein. Non, pas avec moi. Et puis, je te jure, ça me rend dingue ça. Là, je sais, je m'écarte un peu du deuxième but de Benzema, mais c'est ça, je parle de Neymar parce que c'est lui le fautif aussi sur le deuxième. C'est lui qui permet au Real Madrid aussi d'enfoncer encore plus de tendre le bâton pour se faire battre. Il tend la perche encore une fois au Real Madrid. 2-1. Donc là, sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 2 partout. Et puis derrière, quelques secondes après, sur l'engagement, tu te prends le troisième. Sur un dégagement de merde de Marquinhos. Marquinhos, qu'est-ce que tu me fais? Marquinhos qui d'habitude, on va dire, même si ces derniers temps c'est très moyen, qui d'habitude il est, on va dire, irréprochable, comme Kipembe, d'habitude les deux ils sont irréprochables. Mais là, ils se sont totalement effondrés. Ils se sont liquéfiés. Et ouais, et franchement, ça m'a... Je suis vraiment déçu de la prestation de Marquinhos. Je crois que c'est l'un de ses pires matchs au Paris Saint-Germain. Je crois que c'est l'un de ses pires matchs. Il fait effondrer, enfin, je sais pas, il dégage ce ballon de manière aléatoire. Et forcément, Benzema il reprend ce ballon, il se tire du pied, petit filet, Donnarumma est battu. 3-1, et c'est terminé. Au revoir PSG, merci, au revoir. Ligue des Champions terminée. Et la saison, elle est baisée. La saison, elle est terminée. On va sur 4 compétitions, parce qu'il y a le trophée des champions, le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Sur les 4 compétitions, tu vas en gagner qu'une. Le championnat, trophée des champions, tu perds en début de saison face à Lille. Coupe de France, tu te fais éliminer face à l'OGC Nice, au tir au but. Et là, 8e de finale, Ligue des Champions, bam, on se fait sortir face au Real. Après, le mercato 5 étoiles, le mercato XXL, l'un des plus gros mercatos de l'histoire du PSG. Bah là, on obtient ça cette saison. On récolte ceci. Franchement, c'est lamentable, c'est inadmissible. Alors, je sais pas si tu vois très bien la composition d'équipe, 4-3-3. Ma lumière, elle marche pas là, mon ampoule LED, elle marche pas. Donc, je sais pas si tu vois bien, 4-3-3, Donnarumma dans les buts. Marquinhos et Kipembe pour former la charnière centrale, défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Verratti en 6, Paredes et Danilo en relayeur. Trio d'attaque, soi-disant, ça allait tourner à 4-5 buts par match. Il y en a, ils disaient ça, les footiques, ça.
Ça allait tourner à 4 buts par match, tout ça. Messi, Neymar, Mbappé à gauche, Neymar à droite, Messi en faux numéro 9. Et puis ensuite les remplacements de notre génie, le génie tactique, le Guardiola d'Argentine, Mauricio Pochettino. Gay qui était entré en jeu à la place de Leandro Paredes, alors que ce choix-là il aurait dû faire à la mi-temps. Je comprends pas, moi même le mettre dans le 11 de départ. Idrissa Gueye, personnellement j'aurais mis à la place de Paredes dès le début de la rencontre. Je comprends pas pourquoi il met Paredes entrée. Tu sais très bien que il est sous la menace de suspension, ou même à tout moment, vu que c'est un provocateur, il est prêt à se chauffer avec un joueur du Real. Tu le mets pas titulaire d'entrée, ou alors si tu le mets titulaire d'entrée, ou tu vois qu'il fait une première mi-temps merdique, tu le fais sortir, tu fais rentrer Gay au bout de la première période. Fallait anticiper ça, mais non, Pochettino il n'anticipe rien. Di Maria qui est entré en jeu à la place de Danilo, et puis c'est Draxler qui est entré en jeu à la place d'Hakimi. Des choix complètement incompréhensibles et des choix complètement catastrophiques, quoi, des changements qui n'ont rien apporté du tout. Les stats de cette rencontre, on va commencer par le Real Madrid. 44% de possession de balle, 5 corners, 16 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés côté parisien, 56% de possession de balle, 2 corners, 7 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Alors oui, on a eu le ballon, mais bon, c'est bien beau de faire la passe à 10, mais si tu ne marques pas, ça peut pas marcher. Ça c'est clair. Alors même si, soi-disant, selon la tactique du Guardiola argentin, Mauricio Pochettino, normalement on devait jouer bloc bas et dès qu'on a eu le ballon, on part en contre-attaque avec Mbappé. C'est ça, c'est cette tactique-là, enfin soi-disant, entre guillemets, pour le PSG, vu qu'on n'a aucun fond de jeu. Bah oui, ça peut pas marcher. On peut pas aller loin en Ligue des Champions. Les tops et les flops maintenant, pour moi les deux, j'en ai 2 joueurs qui pour moi ont été, on va dire, les moins catastrophiques, qui ont fait leur mieux. Mbappé et Nuno Mendes. Mendes pour moi il a été bon, défensivement il était assez correct face à Asensio, assez solide, même face à Carvajal il a été très solide. Pour moi Mendes je mets dans le top, et quand même Mbappé qui est notre top player, notre meilleur joueur offensivement, parce que les 2 autres là, les Messi, Neymar, ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont complètement hors sujet, et donc voilà, pour moi c'est Mbappé, et le pire c'est que c'est lui qui va partir gratos à la fin de la saison, qui va signer au Real Madrid. C'est ça, voilà. Bravo la direction parisienne, bravo les joueurs, et bravo à l'entraîneur pour cette humiliation. Bravo, belle mentalité, ça représente bien le Paris Saint-Germain. Non mais là, c'est bon quoi, je te jure que je suis... Ça me révulse, quand je vois cette équipe, ça me révulse, ça m'écœure. Ça m'écœure vraiment. Bon, on va s'arrêter là pour ce match. J'espère que ce débrief vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir notre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.